Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un peu mes achats vide-grenier de ces 2 dernières semaines. Donc j'ai vraiment fait des très beaux retours vide-grenier. J'ai aussi acheté un petit peu de rétro. Donc j'ai acheté pas mal de trucs aussi annexes, des jeux Switch, des jouets, etc. Mais là on va vraiment se concentrer uniquement sur les jeux rétro. Bon, il y aura un petit jouet quand même parce que je le trouve vraiment trop beau. Je vais absolument vous le montrer. Mais sinon ça va être voilà, une vidéo 100% rétro, vide-grenier essentiellement. Voilà. Donc on va commencer par les achats déjà que j'ai pas fait en vide-grenier et on finira par le vide-grenier à la fin parce qu'il y a vraiment de très belles choses. Je suis très content de mes retours. Alors déjà, tac, je me suis pris des petits jeux sur Rakuten, des petits jeux pas communs sur la SNES, sur la NES pardon. Donc il y a d'abord, hop, le petit Clucluland. Alors il était marqué en très bon état dans l'annonce, tac, il est déchiré, voilà. Bon, ça je vous cache pas que ça m'a bien foutu les boules. J'ai mis une évaluation négative au vendeur parce que ça, moi, c'est le genre de truc. Tu marques très bon état, ton jeu il est déchiré, non quoi. Donc bref, j'étais très déçu. Voilà. D'autant que c'est un jeu voilà, que je voulais absolument. C'est un jeu qui est pas courant en ASD et tout, donc on est un peu déçu. Et l'autre par contre, je suis très content parce qu'il était vraiment pas cher pour le prix. C'est le Balloon Fight en français, donc en ASD. Celui-là, j'y ai joué et franchement, j'aime beaucoup. C'est un petit jeu en fait de scoring, un peu comme on pouvait retrouver sur Atari 2600, où on doit en fait éclater les ballons de ses adversaires tout en évitant de se faire éclater les siens. Donc voilà, c'est vraiment un jeu basique, tableau par tableau. Mais moi, c'est le genre de jeu que j'adore, hein. Voilà, vous savez que je suis fan de l'Atari et ça, c'est le genre de jeu de scoring où je peux passer des heures et des heures. Et celui-là a été vendu à 50 euros en loose. Il faut savoir que sa cote, c'est plutôt dans les 100 euros en loose, entre 80 et 100 euros, donc c'était plutôt une bonne affaire. Et sur Rakuten, vous savez qu'ils font souvent les Rakuten Days, voilà, des petites promos par-ci par-là. Et donc là, j'avais 20%, je crois, de remboursé sur tout le site. Donc bon, voilà, j'en suis tiré pour, je sais pas, genre 60 euros les deux, un peu moins de 60 euros les deux, quoi. Donc franchement, c'était vraiment une bonne affaire. Voilà. Surtout pour le Balloon Fight. Tac. Ensuite, on va continuer avec. Alors, qu'est-ce que j'ai pas acheté en brocante? Alors, des petits jeux Game Boy. Alors, un petit jeu pour le full set Game Boy Color, qui n'est pas très commun. Le Batman, Return of the Joker. Alors, celui-là, pareil, un peu déçu de l'état. La boîte est un peu écrasée. Je l'ai acheté sur un forum. Bon, c'est léger, hein. Certains diront que j'abuse un peu, mais bon, moi, j'aime bien avoir mes jeux en bon état quand ils sont annoncés comme tels. Bon, sinon, il est complet, il est très propre. Je l'ai acheté 30 euros. Voilà, c'est un jeu que je vois pas souvent. Et puis bah voilà, j'aime beaucoup la série Batman. Il est moins commun que l'autre Batman qui existe aussi sur Game Boy Color. Donc voilà, bien content d'avoir mis la main dessus. Et ensuite, le vendeur avait d'autres jeux, cette fois-ci Game Boy première du nom. Et j'ai craqué pour un jeu que j'aime beaucoup aussi, le Boulder Dash. Voilà, je l'avais pas encore sur Game Boy. Donc il vendait ces jeux 30 euros pièce pour les deux que j'ai pris là. Donc là, il m'a offert une petite boîte de protection en plus. Et je l'ai pris surtout parce que c'est une version importée. Et voilà, j'aime bien ce genre de petites bizarreries dans ma collection. Donc je recherche, j'aime bien ce genre de petits trucs avec la pastille notice française et la notice photocopiée en français à l'intérieur, ainsi que la notice originale. Donc voilà, c'est le genre de jeu que j'aime bien et comme Boulder Dash c'est un super jeu que j'avais pas, bah, j'en ai profité pour prendre ces deux petits jeux Game Boy. Tac. Après, bon bah voilà, c'est déjà fini en fait pour les achats rétro d'internet. Et là on va passer du coup aux achats brocantes. Alors on va parler de la brocante d'il y a 2 semaines. Alors tout d'abord, bon, je marche. Non, celle-là, c'était la brocante d'il y a 3 semaines même. 3 semaines, ça fait un bon bout de temps que je ne vous ai pas fait de vidéo. Je marche, je trouve rien, je trouve rien. Et puis je tombe sur un petit stand, un semi-pro, on va dire, un mec qui vendait un peu de jeux vidéo et un peu d'autres trucs. Bon, il connaissait les prix, hein. Il vendait pas mal de petites cartouches comme ça, Game Boy. Tac, voilà, il y avait un petit lot de 5-6 jeux Game Boy. Il les vendait 10 euros pièce quand même. Bon, ça fait cher pour du loose, hein. Bon, après, s'il y a des bons titres, ça peut aller, mais bon. Pour la brocante, ça fait quand même un petit peu cher. Et moi, je lui ai pris le Zelda, Link's Awakening en français. J'ai réussi à le négocier à 8 euros. Voilà, c'était le seul d'intéressant. Je pense que les autres jeux qu'il avait, il les vendra pas à ce prix-là, hein, parce que bon, ça fait quand même cher pour du loose. Le Zelda, c'était la seule bonne affaire que vous pouvez faire sur ce stand, je pense. Voilà, donc c'était tout pour la brocante il y a 3 semaines, donc autant vous dire que j'étais un peu dégoûté d'être rentré seulement avec ça. Mais la brocante de la semaine dernière m'a fait très plaisir. Alors, pour vous expliquer un peu la situation, donc c'est une brocante qui est à 2 pas de chez moi, vraiment à 20 mètres. Euh, donc, je me lève à 4h30, je regarde la météo, je vois grand soleil. Bon, je me dis cool.
Je sors dehors, il y avait pas, c'était pas un grand soleil, hein, il y avait des nuages et tout. Je fais 3 pas, une averse avec des éclairs. Franchement, j'étais dégoûté, quoi. Du coup, bon, bah, je suis rentré chez moi, j'ai attendu que ça passe. Je ressors 1 heure après et je vois, il y a un vendeur, il a en fait derrière son stand des bacs remplis de jeux vidéo. Je vois des PS2 et tout, bon. Je le laisse un peu sortir parce que comme il avait plu et tout, bon, il voulait pas les sortir tout de suite, je pense. Donc je pars, je reviens, il les a toujours pas sortis et tout, du coup je vais le voir. Je lui dis oui, est-ce que je peux voir vos jeux vidéo? Donc il me dit oh non, je les sors pas maintenant parce que comme il pleut, machin et tout, je vais attendre un petit peu. Bref, je repasse et tout. Et là, dans un bac, quand je repasse une deuxième fois, je vois qu'il avait des jeux Neo Geo AES. Donc bon, il s'est arrêté de pleuvoir, le soleil est apparu, donc je suis allé le voir, je lui ai dit est-ce que je peux voir vos jeux vidéo et tout. Bon, il a fini par accepter. J'ai fouillé dans son bac et j'ai trouvé des petits trucs. Alors je vais vous le montrer tout de suite. Donc je lui ai pris beaucoup de choses. Je lui ai pris 2 petits jeux PS2, donc le Taito Legends 2. Donc ça voilà, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup, hein. Avec Puzzle Bobble 2, Gedarius, Dungeon Magic et Elevator Action Returns. Donc ça voilà, c'est plutôt cool. Plein de petits jeux Taito, d'arcade de l'époque. Très sympa. Je lui ai pris aussi le SVC Chaos. Donc ça paraît bien content, un petit jeu de combat. Bon, apparemment il n'est pas terrible sur PS2. Mais bon, j'adore les jeux de combat, donc évidemment celui-là il me le fallait. Il avait aussi Neo Geo Battle Coliseum qui est pas courant sur PS2 mais que j'avais déjà, donc du coup je ne l'ai pas pris. Je lui ai pris ensuite 2 petits jeux PS3, hop, des bons jeux, le Nier sur PS3. Donc ils sont tous complets, ces jeux, tous en très bon état. Malgré le fait qu'il y a un bac qui a pris l'eau. Donc le mec était un peu dégoûté parce qu'il avait des centaines de jeux dans ses bacs et celui qui a pris l'eau, bah du coup les jeux étaient un peu fichus, quoi. Le Ico et Shadow of the Colossus en version classique HD, ça c'est bien cool. J'avais la version promo, moi du coup le disque blanc. J'avais pas du coup la version comme ça, disque coloré et puis notice en couleur tout simplement. Donc ça voilà, c'est plutôt sympa. Et ensuite on va passer à un jeu Mega Drive. Donc il avait 2 jeux Mega Drive, il avait Cool Spock le premier et le 2. Donc voilà, je lui ai pris seulement le 2 parce que le 1 je l'avais déjà et en plus la boîte avait pris l'eau. Donc bon, je lui ai pris un jeu qui a pris l'eau aussi. Je galère un peu à le faire sécher, vous allez voir. Donc ça voilà, bien cool, complet. De toute façon tout est complet, hein. Et il avait, alors attendez, parce que tac, j'ai mis d'autres trucs dessus. Il avait aussi un petit jeu de GameCube qui était très très sympa. Alors ça j'étais très content de tomber là-dessus parce qu'il est de moins en moins courant celui-là. Le petit Beautiful Joe sur GameCube. Vous voyez qu'il y a un peu de traces d'humidité. Voilà, tac. Ouais. Il a plu, hein, ces jaquettes ont un peu pris l'eau, c'est dommage. Mais bon, on a fait un super prix. Donc il y avait déjà tout ça. Il y avait aussi le seul jeu SNES que je lui ai pris, c'était celui-là. Un petit Starwing, tac, en boîte plutôt propre, hein, franchement, vraiment cool. Ça c'était bien sympa. Je l'avais déjà mais en état un peu moins propre, donc je me suis dit bon, voilà. Et il avait aussi, alors un petit jeu Gremlins sur NES en boîte. Donc là je vous montre la cartouche en français, la notice, tac, et la boîte était inondée d'eau. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc du coup la boîte a vraiment beaucoup pris l'eau. Donc là ce que j'ai fait c'est que je l'ai bien aplati et je l'ai fait sécher sous des livres pour éviter qu'elle gondole, on va dire qu'elle gonfle avec la chaleur. Donc là ça va, elle est quasiment sèche, hein. Je vais la laisser encore quelques jours, mais là ça fait plus d'une semaine, vous voyez, que je l'ai aplatie. Vous voyez qu'elle est plutôt propre, hein. La boîte est vraiment belle. C'est vraiment dommage qu'elle ait pris l'eau, quoi. Mais bon, je pense que j'ai réussi à la sauver. Là je vais attendre encore 3-4 jours et puis je vais la monter et mettre le jeu dedans. En tout cas je suis très content parce que voilà, Gremlins c'est un jeu Sunsoft, c'est un jeu très très courant, hein, mais que je n'avais pas. Donc voilà, plutôt content de me l'être chopé. Voilà, donc bien content de ce petit Gremlins malgré la pluie qui est tombée dessus. Je pense qu'il va être comme neuf une fois que je l'aurai fini. Ensuite, il avait, et pour finir, les deux plus belles pièces, non, il y a surtout une pièce qui est très très sympa. Je vais la garder pour la fin. Dans ce lot, il y avait aussi 2 jeux Dreamcast. Tac, le Capcom vs SNK, donc ça c'est plutôt cool, hein. C'est un très bon jeu. Malheureusement, il n'y a pas de jaquette avant, mais il est complet avec la notice. Donc c'est quand même sympa, il y a la jaquette arrière. Donc je me suis dit, bon allez, je le prends au cas où si je trouve une jaquette un jour ou une boîte du jeu où il n'y a pas le jeu dedans, bah comme ça au moins je pourrais compléter le mien. Donc j'ai craqué, je l'ai pris quand même. Voilà. Le CD est très propre et la notice est comme neuve, avec que la boîte qui est un peu cassée. Et la belle pièce du lot, c'était... Alors quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, ah ouais, waouh. Le Street Fighter 3 Third Strike.
dans un état vraiment très beau. Celui-là, il n'a pas pris l'eau, hein. Il a un peu la jaquette est un peu gonflée avec l'humidité. Bon, rien de méchant. Donc ça, voilà, je suis hyper content parce que je suis un gros fan de Street Fighter. C'était un jeu que j'avais pas. L'un des derniers Street Fighter qui me manquait sur console. Donc ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais. Donc je fais mon petit tas comme ça. Donc je prends mes jeux, mes deux jeux Nintendo en boîte et les autres. Je vais voir le vendeur, je lui dis combien vous pouvez me faire pour tout ça. Il calcule, il tombe là-dessus, il dit ah, celui-là par contre il vaut très cher, hein. Il part à plus de 150 € sur internet. Il me dit je peux vous le faire à. Donc là je m'attendais à ce qu'ils me disent 100, 120, 60 €. J'ai ah, bah ça va, je pense que je vais vous le prendre, hein. Et donc du coup je m'en suis tiré pour 120 € le lot. Donc il y a quand même deux jeux Nintendo en boîte, deux jeux Dreamcast, pas mal de bons jeux PS2, GameCube, PS3, NES, etc. Donc franchement c'était un super prix. Donc voilà, j'étais bien content de ne pas m'être levé pour rien parce qu'avec la pluie ça avait très mal commencé. J'étais un peu dégoûté avec la météo là, qui annonce du soleil et en fait il pleut quoi. Mais bon, du coup ça s'est très bien fini donc je suis très content de ce petit vide-grenier. Voilà. J'ai fait une brocante aussi. Ah non, attendez, c'est pas fini. Plus tard dans le vide-grenier, je tombe sur une mamie qui vend des jeux GameCube. Elle les vend 5 € pièce. Il y en avait 5-6 et dans le lot il y avait le Tortue Ninja sur GameCube. Alors malheureusement c'est pas Battle Nexus 2 en français, hein, voilà, il vaut pas 1500 € mon jeu. Mais il est pas courant celui-là quand même. Je l'ai négocié à 3 €, voilà. Version FAH, pardon. Donc voilà, très content, complet, je ne l'avais pas. Donc ça fait plaisir. Ma petite collègue GameCube. Et pour la collègue GameCube justement, tac, il y avait un vendeur. Donc ça, j'y suis allé l'après-midi dans une autre brocante en fait, pas très loin de chez moi. J'ai vu qu'il y en avait une aussi à 15 minutes de métro. Je me suis dit, allez, bon, je tente le coup quand même. Et je tombe sur d'autres jeux GameCube. Bon, là, c'est vraiment des tout petits jeux, hein. C'est des trucs, voilà. Pour le full set, je me suis dit, bon, allez, si un jour je retombe dans la folie du full set GameCube, ce qui est peu probable vu les prix, au moins j'aurai ceux-là. Donc il y a les aventures de Porcinet, voilà, ils sont tous complets. Voilà. Le Micro Machine, alors celui-là, je l'avais quand j'étais adolescent, quoi. J'en garde de bons souvenirs malgré le fait qu'il n'ait pas reçu de bonnes critiques. Moi, j'ai bien aimé ce jeu, plutôt cool. Et un jeu que j'avais mais sans la notice, et là, je suis bien content de me l'avoir rentré complet, c'est le Scooby-Doo démasqué. Voilà, bon. Les jeux sont très propres, voilà. C'était 2 € pièce, il m'a fait 5 € les 3. Bon, ça mange pas de pain, voilà, c'est des petits jeux, mais bon, ça rentre dans la collecte, ça fait plaisir. Et il y avait un vendeur, donc je vous ai dit que tu n'aurais pas de jouets, mais je vous en ai pris un parce que pour faire la liaison, on va dire, avec ce qui va suivre après. Il y avait un vendeur, donc un vendeur qui avait un peu de tout, surtout des jouets, un peu de jeux vidéo et tout, qui vendait ça la semaine dernière. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vaisseau Poppy, voilà, il est magnifique. Il est super beau. Donc, vous voyez, j'ai une petite collection Poppy là, donc il ira très bien avec mes autres jouets. Celui-là, en plus, il n'a pas jauni. C'est des jouets que j'ai tous trouvés en brocante. Et celui-là, c'est le seul vraiment qui est dans un état vraiment parfait, quoi. Bon, il n'a pas ses petits missiles, évidemment, mais... Le vendeur le vendait 10 €. J'ai tenté à 8, il a dit non. Bon, je sais que ça vaut plus, donc j'ai pas... je l'ai pris quand même, quoi, voilà. Je me suis dit, il est magnifique. Bon, allez, je le prends. Voilà. De Poppy. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, ce matin, j'ai fait une autre brocante. Donc c'était dans la rue en face en fait de celle que j'ai faite la semaine dernière. Donc c'est un peu bizarre de faire deux brocantes au même endroit quasiment 2 semaines de suite, mais bon, pourquoi pas. Et donc il y avait le même vendeur qui était là. Donc je l'ai reconnu, voilà, c'était un vieux monsieur et tout. Et il vendait pas mal de jeux vidéo, des trucs plutôt sympas, des jeux Saturn, une Super Nintendo, une Nintendo, etc. Bref, il n'y avait rien qui m'intéressait, c'était sympa, mais c'était des jeux très courants pour la plupart. Et donc je fouille un peu et je vois un accessoire. Alors je vois ça, voilà, je vous montre tout de suite. Je vois ça dans son sac. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Super Wildcard. Donc ça semble être un accessoire pour Super Nintendo. Mais c'est un truc que je connais absolument pas. Donc je suis parti checker sur internet et tout. Et en fait, il s'avère que c'est un... En fait, comment dire? Un accessoire pirate chinois qui permet de copier ces jeux sur disquette et de les lire après sur la SNES. Alors c'est un truc voilà, que je connaissais absolument pas, qui est vraiment pas courant. La boîte est un peu défoncée, hein, voilà. Mais bon, il est complet, enfin il est dedans en tout cas. Je l'ai pas testé, j'ai pas de SNES chez moi malheureusement. Mais franchement, tomber là-dessus, c'est un truc de fou quoi.
J'ai été voir après les prix, ça pique un peu quand même, hein. Comme quoi, hein, même les accessoires pirates, ça peut valoir très très cher. Et donc, bon, il m'a dit qu'il savait que ça valait cher et tout, mais qu'il me le faisait à 30 euros, je crois. J'ai essayé à 20, il me l'a laissé. Donc, bon, voilà. C'est plutôt cool. Je le testerai à l'occasion, mais bon, je vous avoue que c'est plus pour l'objet. En tout cas, je trouve ça énorme, quoi. Qu'à l'époque, il y avait déjà des copieurs, vous voyez. Bon, je le sors pas parce que la boîte est déjà défoncée, mais en gros, c'est l'accessoire qu'on branche sur le port cartouche. On copie les disquettes sur le PC, on rentre la disquette et ça nous permet de jouer avec les jeux copiés sur la Super Nintendo. Alors voilà, ça, du coup, c'est l'accessoire parfait pour ceux qui veulent jouer vraiment avec la manette et la console d'origine, dans les conditions de l'époque. Malheureusement, il y a une dizaine de jeux où il y a des bugs. Je pense notamment à tous les jeux qui utilisent le mode 7, hein. Il y a pas mal de bugs là-dessus. Il y a des bugs son aussi sur certains jeux, j'ai vu. Les Megaman X3, X2, X3 ne passent pas bien. Des bugs d'affichage, voilà, il y a quelques bugs. Mais bon, la grosse majorité des jeux, ça marche très bien apparemment. Donc franchement, je pense que je me testerai ça à l'occasion, parce que ça peut être... c'est un accessoire, voilà, assez bizarre. Et voilà, qui est assez atypique. Et j'aime bien ce genre d'objet. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve, je l'espère, bientôt pour une autre vidéo. Salut à tous.